Amis Gémeaux, bonjour, comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Eh bien, écoutez, je vais démarrer votre tirage pour le mois de mai. Donc, aujourd'hui, il fait très très beau, donc peut-être que les énergies vont être très très positives. Donc, je sors une carte justement pour votre énergie du mois de mai. Et nous avons le 9 de bâton. Donc, très bonne carte, hein. Les bâtons, donc c'est les signes de feu, comme Bélier, Lion et Sagittaire. Et sinon, le 9 de bâton, c'est la persévérance, du courage, de la force. Donc, vous allez être très combattant pour ce mois de mai. Très belle intensité. Ensuite, nous prenons le Albano White Tarot. Alors, une autre carte pour l'énergie du mois de mai, une carte pour votre défi, votre challenge, ce qui va vous aider, votre force, et ensuite on prend le Lightseers Tarot pour les événements du mois. Alors, 4 cartes pour les événements du mois. Ça pourrait correspondre aux 4 semaines. Hein. Voilà. Ensuite, nous prenons une carte pour le domaine professionnel, une autre carte pour les finances et la dernière carte pour les sentiments, le relationnel. Voilà. Donc, en dos de deck, nous avons la reine d'épée. Donc, si c'est vous qui êtes représenté, eh bien, évidemment, cette reine d'épée, elle représente souvent la veuve ou la divorcée. Hein, et je peux vous dire, elle ne se laisse pas faire. Hein, donc, s'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous cherche, ben, je pense qu'il va vous trouver. Bon, je rigole, hein, mais la reine d'épée, effectivement, c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Alors, deuxième énergie du mois, vous avez le valet d'épée. Donc là, on est dans le mental, hein, les épées. Mais c'est aussi, ce valet d'épée, c'est quelqu'un. Les valets sont des personnes assez jeunes. Hein. Ça peut être un de vos enfants. Sinon, valet d'épée, il peut vous amener un nouveau projet. Parce que c'est quelqu'un quand même qui a un esprit vif. Hein. Il a des idées, il a plein d'idées à l'heure. Et puis, il est intelligent, il est curieux, il a l'esprit vif. Donc, ça peut être aussi, en complément du 9 de bâton, une très belle énergie. Alors, votre défi, votre challenge, As de bâton. Alors, l'As de bâton, effectivement, il vous donne il va vous impulser hein, pour un nouveau projet. Il va vous faire sortir de votre routine. Et donc, il vous donne du courage, de la force. Il vous pousse à faire les choses et à être persévérant. Donc ça c'est votre challenge. Hein. Donc on vous dit, attention, sur le mois de mai, il va falloir être persévérant, courageux et puis patient. Ensuite, alors par contre, votre force. Alors je ne sais pas si... J'ai du mal à trouver la force dans le 9 d'épée, mais enfin bon... le 9 d'épée, c'est quand même, vous faites des cauchemars la nuit, vous êtes inquiet. Hein. Là, on est beaucoup dans le mental. Donc, effectivement, ça serait plus un challenge de vous dire de sortir de votre mental. Mais on vous dit peut-être que vous avez la force, justement, de sortir de cette crise et de ce mental qui vous fait défaut. Donc, n'hésitez pas à... Comment on peut dire 9 d'épée, on peut trouver des moyens pour vous faire partir cette anxiété, ces cauchemars. Et si vous avez effectivement, vous avez certainement besoin d'être entouré, de faire des projets, hein, comme avec l'As de bâton. Hein, c'est les projets, une nouvelle activité. Et donc là, au niveau de votre force, on vous dit vous avez la force de lutter contre vos démons. Donc battez-vous, hein, ne laissez pas le mental vous faire du mal. Ensuite, au niveau des événements du mois, on a le 7 d'épée.
Donc, cette d'épée, bon, bah là, il y a quelqu'un qui file en douce. Hein, donc, en général, cette d'épée, c'est un personnage qui est pas très clean, pas très franc, et qui part en douce, presque comme un voleur d'ailleurs. À voir. Ensuite, ben, on a un grand soleil. Alors là, ça c'est bien parce que là, le soleil, ben, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'illumination, c'est les récompenses des efforts fournis, vous allez avoir beaucoup de soutien. Donc si quelqu'un vous a ghosté malencontreusement parce que bah, dans la vie, il y a quand même vraiment des gens qui sont pas très gentils, hein, et ben avec le soleil, vous allez avoir du réconfort. Vous allez avoir une chaleur humaine qui va venir vous aider. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous parce que de toute façon, là, on vous dit que vous remporterez un succès parce que vous avez un avenir radieux devant vous avec ce beau soleil. Ensuite, là, on parle du roi de bâton. Alors, toujours pareil, bien accompagné de l'as de bâton. Ce roi de bâton, c'est un meneur. Hein, il est toujours représenté comme un chef d'entreprise. Donc, il a de la fougue, de la vitalité, de l'ardeur à revendre. Et quand il est amoureux, alors là, c'est pire que tout. C'est vraiment quelqu'un qui est très ardent. Ensuite, le dernier, alors bah, c'est bête que ça débouche sur un 2 d'épée. Bon, alors le 2 d'épée, ça rejoint ce 9 d'épée. Hein. Ce 2 d'épée, ben, vous y voyez, là, vous avez des options peut-être, vous avez un choix à faire, mais vous n'y voyez pas très clair. Hein. C'est pas très clair, vous ne savez, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop comment agir. Donc, vous êtes un petit peu indécis, dans une impasse et vous n'arrivez pas à vous décider. Donc, c'est pourtant dommage parce que... alors, c'est très en dents de scie, hein, vos énergies. Hein. Un coup, vous êtes super fort avec l'as de bâton, le soleil, le roi de bâton. Et puis après, pouf, le lendemain, 9 d'épée, 2 d'épée. Alors non, là... clairement, c'est le mental qui vous fait défaut. Hein. Je pense que là, il va falloir lutter contre ce mental et puis faire peut-être des choses pour vous occuper et pas tomber dans l'amorosité. Alors, au point de vue travail, on tombe sur le diable. Bon, ben, le diable, il est ce qu'il est, mais là, ça serait dans les relations amoureuses, je vous dirais, oh, attention, mais le diable, dans le travail, il vous confère une belle énergie. C'est comme ce roi de bâton, hein. Il vous donne de l'énergie, il est il est plein de vigueur, et donc il va vous amener vraiment un dépassement de vous au niveau du travail, hein. Au niveau financier, l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, as de coupe, on pourrait dire qu'il y a un nouvel élan qui peut vous amener un gain financier, pourquoi pas. Ouais, as de coupe, ça peut être ça. De toute façon, c'est quelque chose de nouveau, hein, la naissance de sentiments, une ouverture de cœur, alors un nouvel amour, mais pas au niveau de l'argent, je pense pas. C'est plutôt une nouvelle activité qui vous tient à cœur, qui va vous amener une rentrée d'argent. Je le vois plutôt comme ça, surtout avec l'as de bâton, plutôt un nouveau projet. Hein. Et un val de coupe de d'épée aussi. Hein. Il y a de la nouveauté dans l'air, hein, pour une création au niveau travail. Et pour donc les sentiments et le relationnel, ben, on voit le 6 de coupe. Alors là, on vous voit très nostalgique. Hein. La 6 de coupe, c'est la nostalgie du passé, c'est vraiment, vous regrettez les bons moments que vous avez eus quand vous étiez enfant. Vous êtes nostalgique du passé et vraiment... d'où peut-être ce mental, hein, qui vous pèse. Hein. Donc, vous avez vraiment, de temps en temps, au niveau relationnel, vous êtes vraiment, avec le mental qui vous fait défaut, vous êtes un peu triste et nostalgique. Mais bon, tout peut changer, hein, et d'un jour à l'autre. Hein. Donc, moi, je pense que ce soleil, il va finir par porter ses fruits et vous faire voir la vie différemment. Donc voilà pour cette première étape du tarot. Nous allons prendre maintenant l'Arcanum Tarot pour voir quelle tendance
quelle tendance donne ce tirage, à voir. Alors, à la coupe. À la coupe, vous avez le 8 de coupe et vous avez le 5 de pentacle. Alors, là, avec le 8 de coupe, bon, on vous voit un petit peu partir, hein, parce que peut-être que vous avez été déçu. Donc là, vous partez chercher votre 9e coupe. Mais avec cette lune, c'est un peu flou, hein. Vous ne savez pas trop où vous voulez aller. Vous savez que vous voulez peut-être rencontrer votre âme sœur, peut-être, hein, parce que les coupes, c'est quand même les sentiments. Mais à côté de ça, avec le 5 de pentacle, ben là, vous avez peur de manquer, hein, mais pas forcément d'argent. Vous avez peur de manquer d'affection plutôt. Et derrière, vous avez le hiérophante, donc qui lui est plein de spiritualité. Alors, on va voir ce que nous donne le tirage. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, les 3 premières cartes, on va dire que c'est un passé récent, d'où vous venez. Ensuite, on va dire que c'est les tendances actuelles. Et ensuite, on va vous donner quelques conseils avec 3 cartes aussi, pour voir un petit peu vers quoi vous devez vous diriger. Voilà. Alors, donc au dos deck, toujours le 8 de coupe, hein. Alors, premier tirage, donc le passé proche. Donc là, on voit le 5 de coupe, 6 de bâton et on voit le magicien. Alors, 5 de coupe, moi je dirais que ben voilà, hein, vous avez été déçu. De toute façon, on le voyait à la coupe. Vous avez été déçu. Hein, puisque vous partez, donc déception sentimentale peut-être, 5 de coupe, oui 5 de coupe, conflit, conflit et aussi certainement ennui, hein, vous avez eu certainement un choc émotionnel, une petite rupture qui vous a fait plonger dans la déprime, hein. Par contre là à côté on vous parle de victoire, alors bon... 2 victoires, donc vous avez peut-être remporté une victoire, mais pourquoi, par rapport à qui, comment? Et là on vous dit le magicien, on vous dit peut-être que vous allez remporter une victoire avec ce magicien, il est beau d'ailleurs, hein, regardez, il est très très beau ce magicien, et peut-être que justement vous allez remporter une victoire peut-être en rencontrant quelqu'un d'autre, tout simplement. Parce qu'on dit qu'avec le magicien, vous avez tous les atouts pour créer quelque chose de nouveau. Vous avez de belles qualités de cœur qui vous permettra de rebondir. Donc ça, c'est le passé, hein. C'était c'est ce que vous avez connu, hein. Vous avez connu vraiment la déception amoureuse. Vous avez eu du succès, mais bon, effectivement, ce magicien, il vous disait de créer quelque chose et que ou d'oser faire une nouvelle rencontre pour peut-être effacer cette peine que vous avez eue. Ensuite, l'actuel. Actuellement, on vous parle du 3 d'épée. Alors bon, vous êtes toujours dans le cœur brisé, hein. Après, on parle de reine de bâton, mais bon, la reine de bâton, elle est... malgré que vous ayez vraiment le cœur brisé, vous avez quand même une belle vitalité avec la reine de bâton, hein. Vous êtes quelqu'un de très énergique, de jovial, d'indépendant, de très sociable. Et on parle de créativité, et ça rejoint ce magicien, hein. C'est-à-dire que votre atout... actuellement, ça serait peut-être de créer quelque chose de nouveau. Je ne sais pas quoi, hein, mais tout est basé sur la nouveauté, sur de vivre quelque chose de nouveau. Alors là, après, on vous parle du diable. Alors, je ne sais pas bien ce qu'il vient faire après le magicien. On voit le diable. Donc, le diable, c'est pas quand même quelqu'un de recommandable, hein, on va dire, hein,
parce que il peut laisser penser qu'il y aurait des relations toxiques. Donc, et par contre, on est peut-être... ou alors, faut faire attention de ne pas tomber dans un séducteur qui vous manipulerait aussi. Hein. Donc, attention. Attention, entre le magicien qui est au-dessus, parce que le magicien aussi, il peut être manipulateur. Hein. Donc, entre ce magicien et ce diable, attention de ne pas tomber dans une relation où la personne vous manipule. Hein. Attention. Alors, les conseils. Les conseils, on vous parle du 10 de coupe, on vous dit soyez heureux. Ne vous embêtez pas, soyez heureux. Le bonheur, il est à portée de main. Et je pense que le bonheur, il n'y a pas de recette. Je pense que le bonheur, c'est nous qui le fabriquons. C'est nous qui décidons si on doit être heureux ou pas, moi je crois. Et donc, si on reste dans ce 5 de coupe là, où on voit, on voit cet homme qui est à terre et cette fille qui pleure sur ses 3 épées, si on reste dans ces états d'âme, ben, effectivement, on ne peut pas être heureux. Mais là, on vous dit, votre bonheur, vous pouvez le fabriquer quelque part. Hein. Vous pouvez le fabriquer et donc avoir vraiment de beaux jours encore. Hein. Bon, après, avec le 7 de bâton, ben, vous avez quand même lutté. Hein, parce que 7 de bâton, on avait déjà la reine de bâton. Là, 7 de bâton, ça vous demande quand même de vous protéger et de vous défendre, hein, parce que effectivement, il peut y avoir des gens manipulateurs autour de vous, donc ne vous laissez pas faire. Hein. Et ensuite, on a le 4 de pentacle. Alors là, comme c'est dans la rangée des conseils, bon, en temps normal, je vous dirais, bon, vous avez des sous, vous les gardez pour vous, vous faites un petit peu l'avare, mais pour moi, cette carte, c'est souvent la carte de l'avare. Hein. Mais là, dans les conseils, moi, je vous dirais, faites attention à vos dépenses financières. Hein. Faites attention aussi à des gens qui pourraient vous manipuler pour avoir de l'argent. Il y a ça aussi. Donc, défendez-vous. Alors, il y a des bonnes choses, hein, puisqu'il y a quand même le 10 de coupe, il y a le 6 de bâton en victoire. Cette reine de bâton, elle est au milieu, donc elle est vraiment très énergique, elle est pleine de vigueur, elle est confiante, elle est indépendante et tout, elle est très sociable. Mais bon, je pense qu'elle est en mesure de se défendre. Et là d'ailleurs, on vous dit victoire avec vous et par rapport et avec le 7 de bâton, on vous dit mais défendez-vous. Si on lit verticalement, effectivement, on vous dit là vous avez eu un chagrin. Vous avez eu de la déception, là un chagrin d'amour, hein, vous avez été meurtri. Mais là, hop, du jour au lendemain, vous pouvez passer au 10 de coupe et être heureux. Là, vous avez de la victoire, vous allez être victorieux parce que vous êtes une reine de bâton qui savait vous battre et vous défendre. Et ensuite, on vous dit attention, faites attention parce que vous avez un magicien et un diable qui peuvent être manipulateurs. Et donc, attention par rapport à l'argent. Voilà ce que j'y vois, moi, amis Gémeaux. Donc, vous me direz en commentaire hein, si je suis à côté. Hein. Alors, bien évidemment, ça ne va pas s'adresser à tous les Gémeaux. Mais il peut y avoir des similitudes, hein, parce que les énergies peuvent se rencontrer. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un petit mot. Moi, je vais vous dire, les commentaires, ça m'importe plus pratiquement que les likes. Hein. Donc, je suis contente quand quelqu'un prend le temps de me faire un petit commentaire. Je me dis, bon, mais ça, c'est gentil. Ou, voilà, là, il a bien lu ma guidance. Donc, c'est bien. Donc, je suis contente. Donc, vous voyez, c'est presque plus gratifiant d'avoir un commentaire qu'un like. Mais enfin, vous pouvez faire les deux. Voilà, alors, en dos de deck, nous avons, alors là, il y a la carte des montagnes. Alors ça, c'est un petit peu les obstacles, hein. Mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose toute seule. Alors, là, on parle de voyage sur le mois de mai. On parle de la cigogne en renouveau. Et on parle d'un bébé. Alors, effectivement, pour celles qui n'auraient pas d'enfants ou
serez pas enceinte, ben, moi je pense que vous avez un nouveau projet qui va peut-être vous demander de vous déplacer souvent. Hein, il y a un nouveau projet et il y a un changement, il y a un renouveau qui s'apprête avec vraiment un nouveau projet. Mais je l'avais vu déjà avec l'as de bâton. Hein. Donc je pense que vous avez quelque chose à créer vous-même. Ensuite, on a l'arbre, donc la famille. On a la faux qui nous dit qu'on peut récolter ce qu'on a semé. Et on a le lys qui peut nous parler de loyauté et de droiture. Alors, effectivement, dans votre famille, vous avez besoin certainement, alors moi je dirais pas, voilà, vous récoltez, non, je pense que vous avez besoin d'avoir des marques de loyauté et de droiture parce que ben, vous estimez que votre famille, elle vous doit une certaine loyauté et ça, donc, vous avez besoin de le récolter parce que vous avez besoin de paix, le lys, c'est aussi la paix et quelque chose de calme, de la sérénité, voilà, chercher. Donc, vous avez besoin de retrouver cette sérénité dans votre famille et certainement, peut-être en faisant des coupes franches, hein, peut-être en disant, ben voilà, hein, là, celui-là, ça fait des années qu'il m'embête, ben hop, je coupe la relation et voilà. Mais je ne le vois pas trop comme ça. Je pense que vous avez besoin de récolter ce que vous avez semé parce que vous avez besoin de loyauté, de droiture et de sentiments véridiques. Hein. Donc, vous avez besoin d'un juste retour des choses. Ensuite, on parle du fouet, on parle de la maison et on parle de la foi. Alors, ce fouet, moi, chaque fois que je le vois, je me dis, bon, puis en plus, c'est pas loin de la famille. Je pense que vous avez eu certainement des démêlés au niveau familial. Hein. Bon, parce que c'est entre l'arbre, donc la famille, et la maison. Donc forcément, et puis il y a ce 7 de bâton qui vous demandait de vous défendre. Donc moi je vois beaucoup plus un conflit familial. Et là on vous dit ayez foi parce que ça finira par s'arranger. Mais pour l'instant, eh bien voilà, la situation est peut-être un peu bloquée et pourtant il y a une certaine loyauté, droiture, il y a des bonnes choses, hein, il y a du renouveau, il y a la maison, c'est le moi intérieur aussi, hein, c'est peut-être aussi, ou alors peut-être que vous avez une dualité en vous qui vous permet, qui vous empêche d'aller de l'avant, peut-être. Mais enfin, je vois plutôt un conflit familial, hein, moi, entre la famille et la maison, et on vous demande d'avoir foi. Là, je vais remettre une carte quand même parce que ça me, ça me dit trop rien cette croix. Non, c'est surtout avec ça. Je vais y arriver. Là, on parle d'un homme. Et là, on parle d'une union. Et là, on parle de la lune. Bon, c'est pas très clair, hein. Bon, alors sur le fouet, on a le soleil comme tout à l'heure. Hein. Il y avait un beau soleil dans votre premier jeu de tarot. Donc, moi, je pense qu'à terme, le conflit ne va pas durer et ça va s'apaiser. Moi, je suis sûre. Mais bon, pour l'instant, c'est un peu encore comme la lune. Hein, c'est un peu nébuleux. Bon, voilà. Voilà pour ce tirage. Donc là, je vais sortir quelques cartes avec l'oracle de l'intuition pour un peu mieux. Alors là, ben justement, on va mettre une carte sur la faux. On va mettre une carte sur
La 3. Et une carte sur le fouet. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Sur la serpe, là, sur la faux, on parle de fertilité. Donc, c'est ça. On va quand même récolter ce qu'on a semé. Donc, bon, bah écoutez, si vous avez semé de l'amour, des sentiments, des bonnes choses, vous devriez récolter vraiment de la loyauté et des bonnes choses, hein, des bons sentiments. Alors, avec ce fouet, on parle d'obstacles, effectivement, mais avec le soleil, on dit que ça va s'arranger. Et là, avec la 3, on parlait du travail. Donc, vous aurez... Alors, voilà, on pourra dire aussi, interpréter comme ça. Avec ce 4 de Pentacle, on vous demandait de faire attention, mais il y avait un petit repli sur vous. On vous demandait d'avoir la foi, mais on vous dit aussi de faire un travail sur vous. C'est-à-dire que si vous voulez dépasser... D'ailleurs, on l'avait vu dans le premier tarot, hein, cette tendance à... On avait, ou alors c'était avec le Alban Waite, on avait le 6 de coupe et puis je ne sais plus quelle carte. Ouais, voilà, on avait le 9 d'épée non, c'était pas le 4 d'épée enfin bon, on avait des épées, hein, donc surtout le 9 d'épée. Et là, on vous dit que pour peut-être trouver une parade pour votre mental, il faudra faire quand même un travail sur vous, justement, pour éviter de tomber dans le mental et vous faire souffrir. Hein. Donc, n'hésitez pas à travailler sur vous. Dès l'instant que vous voyez que vous avez des pensées négatives ou des idées ou des, comment on dit, quelque chose des pensées limitantes, essayez je sais pas, de trouver une méthode pour changer votre mental, peut-être aller courir, aller marcher en forêt, aller faire du jardinage, lire un livre, pour annuler l'effet de votre mental, parce que c'est le mental qui vous fait défaut là, je pense. Donc il faudra faire un travail sur votre mental. Voilà, ensuite je vous sors 2-3 cartes. Donc, 3 cartes des portes de l'intuition pour clôturer ce tirage. Alors, première carte, on parle de la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Oui, alors, et aussi pour le mental, ben, c'est vrai que quand on a des amis qui viennent vous chercher, on peut se faire une petite sortie, on se change un petit peu les idées. C'est quand même, essayez de voir vos amis, hein, de faire des sorties. Après, l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, effectivement, si vous avez quelque chose qui est latent, qui n'arrive pas comme on dit, qui n'avance pas, hein, où il y a toujours des problèmes, eh ben, soyez patient. Les choses vont tourner un jour à votre avantage et sans que vous ne fassiez rien. Souvent, c'est le lâcher-prise, mais le lâcher-prise, ben, moi je dis, c'est de ne rien faire, de ne pas tenter ni une approche vis-à-vis de la personne avec qui on est en conflit, c'est de ne rien faire, de laisser faire les choses. Voilà, c'est ça le lâcher-prise, hein. Laissez faire les choses, laissez faire le temps. Troisième carte, on vous parle de la manipulation. Alors ça, on l'avait vu, hein, avec comment on appelle, le magicien et le diable. Attention à la manipulation, hein, ça rejoint le tirage. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc ça, tenez compte de ça aussi, hein. Faites attention aux manipulateurs et aux gens qui vous brossent dans le sens du poil. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, si vous pouvez me mettre un petit like ou si vous pouvez me faire un petit commentaire, je serai très heureuse. N'oubliez pas de vous abonner pour retrouver le prochain tirage, donc le tirage sentimental. Au revoir, amis Gémeaux.